Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 30. Cette semaine, on va aborder quand ton corps a oublié de jouir. Je vais te parler que le plaisir, c'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton corps aussi. Deux, pourquoi ton corps réagit comme ça malgré l'envie? Et 5 exercices pour pouvoir reprogrammer ton corps à ressentir du plaisir. Alors, ne manque pas cet épisode et on se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Ça arrive souvent que les femmes ressentent peu ou pas le plaisir. Et soit qu'elles prennent le blâme sur leur épaule ou encore elles mettent la faute sur le conjoint. Et en revanche, le conjoint, ben, il tombe dans un mode de performance pour dire comment ça ma femme n'arrive pas à jouir. Donc, on va démystifier tout ça parce que la plupart des femmes, et on nous a appris ça, on nous a appris à être au service des autres. Donc, on ne reconnaît plus nos besoins, nos désirs, nos sensations et on dépasse souvent nos limites pour être au service des autres. Jouer les sauveurs, jouer la mère, jouer tout cet archétype-là de prendre soin des autres, d'être nourricière au lieu de se nourrir nous-mêmes. Donc, elles vivent dans leur 8 pouces, dans leur tête. Et c'est à ce moment-là que beaucoup aussi d'histoires, de traumas, qu'est-ce que je viens de te parler, c'est du conditionnement aussi que la femme est une machine à bébé et que elle n'a pas appris à ressentir du plaisir, même si les mœurs sont changées, mais c'est fixé des fois dans notre ADN et elles ont besoin d'aide pour être une briseuse de cycle, pour se reconnecter à elles-mêmes. Oui, on a des fluctuations hormonales assez importantes dans notre vie et surtout quand on arrive au niveau de la préménopause et de la ménopause, ben ces femmes-là ont généralement un lourd bagage derrière elles parce qu'on arrive vers 55 ans où elles se sont dévouées à leurs enfants, à leur mari, à la maison. Combien de femmes aussi me disent, ben, euh, ouais, mais il faut que je fasse le ménage. Et moi, ça vient me friser les oreilles, mais faites-en pas, j'ai déjà été dans cette catégorie-là, il faut faire le ménage, mais t'es pas tout seul qui habite ici. Et j'ai choqué la dernière femme à qui j'ai dit ça. Mais oui, mais il habite avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, c'est vraiment une culture sociétale importante qui est imprégnée dans notre ADN. Et on a la lourde tâche de briser cette chaîne-là pour dire, ben oui, mais se réapproprier son plaisir, ses envies et avoir une certaine indépendance au niveau de leurs besoins. Parce que je te dis, si tu es capable de combler tes besoins, mais quand les autres te portent attention, mais ça fait un plus et non un manque à aller chercher à l'extérieur. Donc, tu ne mettras pas la faute sur ton conjoint si ce n'est pas un bon partenaire sexuel parce que tu es resté avec pour une raison. Peut-être que tu as acheté aussi la sécurité, mais il faut d'abord, c'est pour ça que moi, je travaille nécessairement à que tu retrouves cette indépendance par rapport à toi-même
au lieu d'attendre que les autres te servent, te comptent tes besoins, tes désirs et même arrêter d'aller chercher de l'amour à l'extérieur pour être reconnu et avoir l'approbation des autres pour pouvoir que tu le développes envers toi-même parce que c'est de là que tu vas briller et devenir magnétique et surtout sensuel. N'oublie pas que selon les statistiques, une femme sur trois a vécu de l'abus sexuel. Donc, elles n'ont pas été entendues dans leur consentement. Alors, on a cette personne-là, comme a dit une personne que j'ai côtoyée à un moment donné, Lee Faubert, il n'y a pas grand lettre qui différencie d'un violeur d'un voleur, mais un voleur d'une partie de toi qui est parti avec parce que il a transgressé ton consentement et tes besoins. Tandis que les hommes, les statistiques maintenant sont de 1 sur 5. Et ça laisse un vide en dedans. Et c'est à nous de revenir, de nous sortir de notre victimisation pour utiliser cet événement-là pour une croissance personnelle afin de sortir de ton carré de sable, de ce triangle de Cartman où la victime ne cherchera plus un sauveur et n'accusera plus un bourreau, mais pour réintégrer son plaisir, sa personne et sa personnalité. Je te parle de l'idée que le plaisir n'est pas juste dans la tête, mais il est dans ton corps aussi. Donc, je pourrais dire que le plaisir dans ta tête serait plus caractérisé par des fantasmes. Un fantasme est en sécurité dans ta tête. Ça ne veut pas dire que quand tu vas le reproduire, que le contexte va être identique à ce que tu t'étais imaginé. Parce qu'il y a peut-être des situations où ça va te faire un trigger, ça va revenir dans ton passé. Tu vas te sentir en dedans, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de jouer? Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir? Est-ce que j'ai le droit de demander? J'ai déjà eu un de mes partenaires qui disait qu'il avait de la difficulté à demander à une femme qu'est-ce qu'il avait envie réellement. Et il y avait un besoin tout simple, c'est de vivre un massage à 4 mains. Il m'en a parlé très, très ouvertement, mais pour pouvoir le demander à une autre personne, il était figé dans sa demande. C'est comme si on lui avait enlevé sa voix. Alors, ça, c'est tout ce qui est dans ta tête. Mais quand tu vas descendre dans ton corps, ces papillons-là habitent dans ton corps. Ces sensations-là habitent dans ton corps. Et les blocages vont souvent freiner ton accès au plaisir. Alors, il n'y a pas juste le contexte, il n'y a pas juste le fantasme, mais c'est le fait de ressentir le toucher sur ta peau. Alors, un plaisir, ça se vit. Et quand tu vis, l'expérience, c'est à travers tes 5 sens et tes 5 sens ne sont pas dans ta tête. Quand tu entends, oui, tu vas dire, ben oui, mais ça, c'est dans la tête. Oui, mais quand le son, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que ça te fait vibrer une odeur de sauce à spaghetti de ta mère? C'est pas dans ta tête que ça va illuminer, mais ça va te rappeler des souvenirs que tu as intégrés dans ton corps. Quand tu goûtes quelque chose qui te rappelle des souvenirs, ou aussi quand tu vis des expériences que tu te sens, oups, bloqué, comme un être invisible qui te met une main sur ta poitrine pour dire non, tu t'en vas pas là. Donc, tout ça, le concept de plaisir, c'est dans ton corps, ça se vit. Oui, il y a une analyse dans ta tête. Il y a, si tu es submergé, si tu es stressé, tu ne seras pas réceptif parce que tu es, à quelque part, tu vas contenir ton énergie vitale pour survivre. Alors, pourquoi il y a des personnes qui ne sentent, qui sentent peu ou pas
malgré l'envie, c'est justement à cause de tes blocages. Tes blocages vont faire en sorte que ils vont t'inhiber, t'enlever le droit. Repense à toi plus jeune quand on t'a refusé un bonbon, un sousson, un McDonald's, peu importe quoi. Donc, ça fait un blocage dans ton corps pour dire non, tu n'as pas le droit. Et quand on dit qu'on n'a pas le droit, essaie l'expérience maintenant. Comment tu le sens dans ton corps? Alors, c'est comme tes fantômes du passé qui te disent wow, 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 tu sais que tu t'en vas, toi, là, parce que le but du système nerveux, qu'on appelle aussi les croyances limitantes, mais dans mon coaching, j'ai appris à dire que c'est des croyances protectrices, parce que la job du système nerveux, c'est de te garder en vie. Alors, si tu veux quelque chose d'extravagant, mais il y a peut-être une partie de toi qui n'a pas envie de le vivre parce que peut-être c'était interdit. Peut-être que tu as vécu une mauvaise expérience par rapport à ça et c'est normal. Et c'était pour ça que je travaille avec les sensations du corps pour que tu puisses ressentir, identifier cette sensation-là pour que tu puisses tranquillement y réhabiter et réhabiter ton corps. Tu vas prendre compte de tes sensations, de tes pensées, de ton discours par rapport à toi et du discours aussi de quelle idée tu as acheté ou de quelles paroles que tu répètes qui ne sont pas les tiennes. C'est pour ça qu'en descendant dans ton corps, il y a quelque chose que je fais, que j'adore faire, c'est être en silence. Je t'ai parlé l'autre fois que j'avais été au spa et mon fun là-dedans, c'était seulement d'être en silence. Oui, il y a de la musique, oui, il y a des gens et tout ça, mais c'était d'être dans les bains, relaxé et juste regarder, pas analyser, observer sans jugement toutes les pensées par rapport qui montaient sans les réprimer. Puis des fois, c'est dit, ben, d'où c'est que ça sort cette idée-là? Ou pourquoi que je pense encore à ça? C'est correct, on a tous un vécu. Puis c'est à ce moment-là qu'en apprenant à écouter ces voix-là, ça ne veut pas dire que tu vas être obligé de les suivre ou de les, surtout si tu les alimentes, c'est encore pire, tu les incarnes davantage. Mais tu vas pouvoir avoir une idée où tu es rendu aujourd'hui. Ou qu'est-ce qui a besoin de juste être vu, entendu, reconnu pour qu'il puisse disparaître comme de la fumée dans les airs. Assez agréable, hein? Et, ben oui, mais on fait quoi avec tout ça? Comment je réhabite mon corps, Jen? Ben, il y en a 5 exercices que tu peux faire dès maintenant, après l'écoute de ce podcast. Prends des notes si tu en as besoin ou reviens si tu en as besoin. Le premier, c'est un scan corporel. Ça se peut que ta tête va dans tous les sens et que tu es obligé d'y revenir de façon régulière. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est avec les yeux ouverts ou fermés. Parce que si tu as les yeux fermés et tu ne te sens pas en sécurité, ta tête va spinner comme un rat dans sa roue. Et, OK, comment ma tête se sent? Qu'est-ce que je ressens sur mon visage? Est-ce que je suis capable de sentir les traits de mon visage? Mes épaules, ma mâchoire, ma poitrine, est-ce que je respire librement? Qu'est-ce que ça me dit, cette poitrine-là? Jusqu'au bout de tes doigts. Et dans une des méditations que j'ai ici, essaie de ressentir tes lignes de ta main et de tes pieds. Et fais le tour de ton corps, ton ventre,
tes hanches, tes jambes, tes mollets, pour juste ressentir l'histoire de chaque partie de ton corps. Et ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il faut de la pratique. Oui, à l'ère où tout va vite, prendre du temps pour soi de façon durable et intégrée, qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi une chance. Tu ne courras pas un demi-marathon du jour au lendemain. Ça prend minimum 3 mois pour s'entraîner. Je le sais, j'en ai fait 2. Le deuxième, les caresses non sexuelles. Donc, tu peux apprivoiser les caresses par toi-même. Tu sais, des caresses pas d'attente. Et il y a une de mes clientes qui m'a dit, quand mon chum me touche, j'ai toujours l'impression qu'il me touche parce qu'il veut faire l'amour. Mais apprendre dans ce contexte de couple qu'avoir des intentions, comme un des 5 langages du toucher, qui est un des 5 langages de l'amour, qui est le toucher, mais que ça va faire, c'est que est-ce qu'on peut juste caresser pour caresser? Une marque d'attention pour dire que tu aimes l'autre personne, sans nécessairement passer à l'acte après. Et ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière de massothérapeute, de presque 20 ans, où on me posait la question, et peut-être encore un peu plus maintenant avec le massage tantrique, qui me pose la question, mais tu me perçois comment quand tu me masses? Pour moi, je suis dans un cadre professionnel. Je suis dans un cadre de pas d'attente. Je te touche pas parce que je veux coucher avec toi. Je te touche pour te porter une attention que toi, tu peux peut-être pas avoir pour toi ou pour t'aider à libérer quelque chose, une tension, une émotion, l'énergie. Alors ça, c'est un bon exercice avec faire avec soi-même, juste apprendre à te toucher et avec ta partenaire. Est-ce que vous êtes capable de vous toucher sans attente? Et ça va aider à déprogrammer ton système nerveux pour dire, bon, il me touche, dans 5 minutes, il va falloir que j'aille faire l'amour avec. On a tellement trop associé le toucher à des attentes sexuelles, mais si on pouvait juste vivre le moment, ça va être d'autant plus agréable au lieu de rajouter quelque chose sur ta to-do list. Il en faut bien plus pour pouvoir réchauffer une femme ou peut-être un homme de cette façon-là. Le troisième exercice, la respiration et le mouvement pour libérer le plaisir. Et c'est pour ça que c'est la pierre angulaire dans mon entreprise, parce que dans le mouvement, tu peux savoir quelque chose, c'est correct, mais je dis tout le temps que ton corps est beaucoup plus lent à intégrer. Ce qui m'amène à dire que tu as bien beau le savoir, mais le vivre, c'est autre chose. Alors, respirer, c'est un ancrage. C'est un signe que tu es en vie. Et le mouvement, il te permet de vivre dans ton mouvement. C'est la plus grande incarnation que tu peux avoir. Au moment que j'enregistre l'épisode, ça fait 5 semaines que j'étais avec mes étudiantes en yoga sensuel. Et pour certaines, je leur donne à peu près un 25-30 minutes d'intégration du mouvement avec une danse intuitive. Même si c'est écrit yoga sensuel, j'utilise beaucoup des techniques de yoga, mais pas nécessairement des mouvements de yoga. Il n'y a pas de salutation au soleil là-dedans. C'est comme du yoga danse. La méditation, c'est du yoga nidra. Il va y avoir du yoga intergénérationnel. Donc, c'est ma façon à moi pour t'expliquer comment intégrer le mouvement. Pareil comme quand j'enseigne des cours de yoga, il y en a qui vont faire le yoga, il y en a qui vont vivre le yoga. Donc, c'est OK, ton guerrier 2, là,
Est-ce que tu sens cette puissance-là ou tu fais le guerrier 2 avec rigidité parce qu'il faut que tu le fasses correctement? Moi, je t'amène à ressentir le mouvement et voir quel plaisir, quelle sensation ça t'amène dans ton corps au lieu d'être juste dans ta tête et trouver la moindre erreur que je vais faire dans ma séquence. Alors, le quatrième, c'est le lâcher prise par rapport au résultat. Si tu t'attends, OK, parce qu'on était dans une ère que la petite pilule, la petite granule pour avoir un effet immédiat, j'ai mal à la tête, au lieu d'aller chercher la cause de ton mal de tête, tu vas décider de prendre 2 Tylenol parce que tu dois continuer ta journée. Alors, pourquoi que tu n'es pas capable d'intégrer tout de suite le mouvement, je viens de te dire, la coordination, la respiration, ta présence à soi? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas un hit and run, dans le sens que c'est une transformation profonde et durable, mais il faut aller creuser pour ça. Il faut oser s'ouvrir pour ça. Alors, ne t'attends pas tout de suite à des résultats, mais travaille sur ton processus. Et c'est ça en yoga sensuel qu'on est en train de faire présentement. Au bout de 5 semaines, celle qui prenait beaucoup plus de temps à intégrer les mouvements, donc vers la fin, les dernières 5 minutes où qu'elle pouvait plus se laisser aller. Maintenant, on est peut-être rendu à 15. Alors, n'attends pas avoir des résultats. Je sais que je veux avoir cette sensation-là maintenant. Il faut débroussailler, il faut se connecter, il faut vivre l'expérience et la ressentir. Et ça s'apprend. Tu n'as pas appris à marcher en 2 secondes, tu as appris à faire du 4 pattes avant. C'est la même chose côté adulte. On est devenu impatient dans notre processus parce qu'on ne veut pas trop souffrir longtemps. Et le dernier, l'exploration progressive qui fait du bien et sans pression. Ça ne veut pas dire que tu es capable de fermer tes yeux maintenant et de te sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire que si je te donne un exercice de tantrisme pour stimuler ton énergie vitale, que tu vas avoir un résultat là. Peut-être tu as un blocage, tu as une émotion, peut-être tu as un souvenir qui va revenir, qui va faire que tu vas vouloir crier, démolir parce que ça t'a rappelé un événement que tu as occulté qui a été peut-être un abus. Comme je t'ai dit, apprécie le chemin et en étant accompagné par quelqu'un de bienveillant, tu te sens en sécurité, qui s'y connaît comme une coach somatique, mais elle va t'aider à t'accompagner afin que tu puisses prendre des forces. Parce que là, en étant accompagné, tu vas être vu, entendu, reconnu et tu ne seras pas obligé de répéter le même pattern que quand tu vas faire ça toute seule parce que tu as été obligé, tu étais toute seule dans tes blessures et tu as dû soit te rééduquer ou soit ravaler ta pilule pour que rien ne paraisse parce qu'on t'a pas cru ou on a nié ton histoire. C'était ça qui était pour l'épisode 30, quand ton corps a oublié de jouir, où on a vu que le plaisir n'est pas juste dans la tête, mais il est dans le corps aussi. Pourquoi que certaines personnes ressentent ou peu ou pas, malgré qu'ils ont envie. Et je t'ai laissé 5 exercices somatiques que tu puisses progressivement réhabiter chaque cellule de ton corps. À travers tout ça, tout dépendant quand que tu vas réécouter cet épisode, lundi le 5 mai, je fais une masterclass reconnexion. Donc, on va faire des exercices de base, dont peut-être un exercice ou deux dans la liste que je t'ai donnée pour que je puisse t'accompagner à réhabiter ton corps, descendre de ta tête, enlever cette pression-là pour que tu puisses revenir et ressentir et vivre l'expérience dans ton corps. Développer une relation bienveillante avec toi au lieu de vouloir
pousser à bout ta machine. Je vais te laisser les informations en dessous dans la description. Et si jamais il est trop tard, tout dépend quand tu as écouté cet épisode-là, dis-toi que cette masterclass va revenir. Ne t'en fais pas. Alors, si cet épisode-là t'a fait du bien, alors partage-le à une amie et tu peux me rejoindre sur Instagram pour m'en parler davantage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.